Akuruno Jesu doko ime uwe ngajabu no foe Jesu Kristu ime uwe una badato Wele gata uwe ngajabu adukuno humio Jesu Kristu ime uwe una badato Peso akulu no bojino di mi khesi kuno di mio Jesu Kristu ime uwe una badato Eze mi sunso nuli jeji uche Abaje namba Eze mi sunso Jeji uje abaje namba Agidi baja so Baujenu deji oli jenoli Ache kanu mi ewe somo Jesu Kristu ime uwe una badato Eze mi sunso nuli jeji uche Abaje namba Eze mi sunso Jeji uje abaje namba So adiki so Ujenu leji ali jenoli Moche kanu mi ewe somo Jesu Kristu ime uwe una badato Yikale bi bo E yolo hwe de nu we kono fu Bonu yala kaedu Me gudo le bi no chai yo Kili swa kulu no we Sin fulu de mano se po We ziza ma vo Hon wa bi ye me ba ma gbon Mi lo bo pondo Hola titi me beno via de le di ubo Ache kuton podo beton bise se we yando Fe me ku Boy cose do bori Jesu Christu le fome ne Jesu Kristu ime uwe una badato Me tonu kumbe koro na bide le hono kun Jesu Kristu ime uwe una badato Apokuro se kuno mo Wele gata chebo di sole Jesu Kristu ime uwe una badato Apokuro se kuno mo Wele gata cheba asotongbo Jesu Kristu ime uwe una badato Yonune ba jamandi si hwe mo pandi ebe gbo a E huka doka ka gbo zongbo to e de le bi hwe Tokun we do le Bi wa va do ta ton me cho Azon karo gbigbo we a Wenune a iton wa mono Akulu no jena gba zonne Izun jẹ ikan bó jẹ wẹ̀rẹ̀ gan tọ́gbé mẹ́nu gbó. Àwọn supọ̀dé mẹ́wẹ́ Jésù dé bá tẹ̀ràn tso yọ̀nù ní ọ̀tẹ̀ pọ̀n. Lóbó kẹ́lẹ́ tẹ̀ kákábò hẹ̀ àkúrò náà sàn ùtònú tẹ̀tọ̀ mẹ́fì lẹ́ jẹ́wẹ́. Asọ̀gbọ́ nílé mi máa mọ́ Wẹ̀nu tẹ̀ pọ̀n kákábò hẹ̀ àkúrò náà sàn ùtò ẹ̀. Tẹ̀tọ̀ mẹ́fì lẹ́ jẹ́wẹ́ asọ̀gbọ́ nílé mi máa mọ́ Kana no gbẹ̀rọ mẹ́lẹ́ bọ̀ nùdé náà wíri iyẹ̀mí o. Jesu Kristu ime uwe una badato Gbẹ̀rọ no gbẹ̀rọ mẹ́lẹ́ bàtàndé náà lẹ́gbọ̀ wẹ́wẹ́ ya. Jesu Kristu ime uwe una badato Wẹ́rẹ́ gàtà kó ẹ̀ ń gàn jẹ́ bọ̀ kẹ́sì kúnná di mi o. Jesu Kristu ime uwe una badato Wílọ̀ pẹ̀sọ̀ àkúrú náà hùn náà sóche àdóní máa náà hùwé o. Jesu Kristu ime uwe una Ine badato ko e uno go, menino go e uno go, menina buda da vade si weo. O butana buda si weo. Asitana buda si
dane sinwe o mami nana buddha dane sinwe o no ye ve ko fonu no di me o wa ve ko fonu tonu si se me o ye ve ko fili wele ga to chi o me ni na budu de wala do e o Jesus Christ way me uno guardo Non vu le Christ mais on a mal autant les que nous classons mais nous commettons. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés en Christ, le moment est venu et nous sommes présentés devant vous encore. Le bonheur d'où mal autant que nous mi. Et nous sommes venus pour vous annoncer un peu la parole de Dieu. Bon mais tout nous mais non d'autres mi pour nous moyer mi temps mi tout nous ibisedo. Nous remercions vivement, n'est-ce pas, ceux qui nous écoutent et qui nous voient. Nous les remercions vraiment. Et nous demandons à ce que la paix du Christ soit toujours avec eux. Nous prions le Père pour qu'il fasse en sorte que la paix puisse régner dans le monde et que tout le monde quitte cette crainte qui anime chacun de nous ce temps-ci. Et ce que nous voulons vous annoncer aujourd'hui est une question. Est-ce que le monde est véritablement mort pour toi? À ce moment où nous ne connaissions pas Dieu, on menait notre vie n'importe comment. Et c'est ce que notre cœur nous dit que nous faisons. C'est ce qui nous arrive en tête que nous faisons. Ce que les amis nous recommandent, c'est ça. Si tu as l'habitude de dire ce qui se passe dans ta chambre aux amis, ils vont te dire si jamais une femme se comporte de cette manière chez moi, je vais la gifler seulement. Et arrivé à la maison, toi aussi, tu gifles ta femme parce que c'est ce que le monde t'a conseillé. Et c'est quand tu vas faire cela jusqu'à ce que ta femme va te refuser, c'est en ce moment que tu vas te rendre compte que c'est les conseils des gens. Bon. Et à l'heure où nous sommes, la parole te demande si le monde est véritablement mort pour toi. Et dans le livre de Galates, et chapitre 5, à partir du verset 14, on nous a dit, apôtre Paul a dit, pour ce qui me concerne, et avoir envie de me glorifier, n'est-ce pas, dans autre chose que cela s'éloigne de moi. La seule chose en quoi je me glorifie est la mort du Christ sur la croix. Et à travers cette mort, le monde est mort pour moi. Moi aussi je suis mort pour le monde. Et nous demandons à ce que la paix du Christ règne en chacun de nous. C'est un monsieur qui parlait de comment il mène sa vie. Il s'agit d'un transporteur. Et il a dit que c'est en voyageant un jour que un policier l'a arrêté.
Et quand ils l'ont arrêté, mais on billet quoi? La personne ne lui a pas demandé de l'argent. Et dans pour et dans c'est assis miton il a tout le gars qui veut te me donner. Donc le policier lui a demandé tu vas où, et il lui a dit là où il allait. Et le policier lui a dit bon, tu vas amener ma femme à tel endroit. Bon, disons, effectivement, il a pris la femme et ils sont allés. Arrivé à un endroit isolé, il a éteint le moteur du véhicule. Et est allé regarder le moteur et a dit que la voiture est gâtée. Il a commencé par se plaindre. Et après avoir se plaint, mais non, il a dit à ceux qui sont avec lui de rester dans la voiture et eux ils iront dans la ville et le lendemain ils vont chercher quelqu'un. Et effectivement la ville était un peu éloignée de la voiture et comme la femme ne pouvait pas rester dans la voiture, elle l'a suivi. Et arrivé là-bas, elle l'a tellement dérangé que finalement elle a eu. Et lui-même a témoigné que c'est comme ça il se comporte. Et les hommes se comportent de cette façon-là. Et la main sur le cœur, il témoigne de comment ils ont mené leur vie. Et aujourd'hui, Dieu nous a sélectionnés et a voulu que nous menions une nouvelle vie. Et on témoigne que nous sommes chrétiens. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, avec la mort de Christ sur la croix, le monde est mort pour moi et je suis aussi mort pour moi. Et toi qui es en train de nous écouter, est-ce que le monde est véritablement mort? Est-ce que tu es vraiment mort pour le monde? Est-ce que tu arrives à tourner dos à ce qui est pour le monde? Si jusqu'à présent tu ne te comportes pas de cette façon, alors il reste beaucoup plus. Parce que dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 3, on nous a dit, vous êtes morts. Et votre vie a été ajoutée votre nom a été ajouté à celui du Christ. Et votre vie est associée à celle du Christ, est cachée en Dieu. Voilà un peu ce qui va te sauver, n'est-ce pas, de cette vie. Si tu n'es pas mort de cette façon, tel qu'il y a une maladie grave qui fait peur à tout le monde, la maladie là ne va pas t'atteindre et la mort. Il y a beaucoup, c'est à cause de leur adultère qu'ils ont déjà attrapé des maladies. Il y a beaucoup qui fument. Et ils savent que le tabac les nuit vraiment. Lui-même a envie de laisser le tabac. Mais il n'a pas pu. Parce que la force qui va lui permettre de laisser cela, elle se trouve dans le Christ. C'est la promesse de Dieu qui a dit, je verserai sur vous une eau pure et vous serez je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous purifierai de votre idolâtrie. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur réceptif. Un cœur sensible. Un cœur sensible.
dans lequel la parole de Dieu peut trouver de la place. Il dit, je mettrai mon propre esprit en vous. Je ferai en sorte que vous arriviez à obéir à mes lois. À partir de cet instant, vous serez mes enfants, et je serai votre Dieu. C'est comme une nouvelle vie qui s'est ouverte devant vous. C'est cela qui va t'enlever de la force du monde qui conduit les gens dans le monde. Là, les menaces des hommes ne te feront plus rien. Et toi qui as déjà écouté une fois cette parole et en as cru, la parole de Dieu te demande en ce moment, est-ce que tu es réellement mort pour le monde? Et les hommes en allant et sur moto, quand ils dépassent une femme, ils regardent derrière. Si c'est à pied qu'il allait, il va observer la femme des pieds jusqu'à la tête. Et va regarder tout ce qu'elle a porté. Et dans sa tête, bien que la femme soit bien habillée, il verra jusqu'à sa nudité. Quand il va dépasser cette femme, son cœur va lui dire de regarder derrière. Et nous étions esclaves, n'est-ce pas, de ces désirs. Tu es une femme. C'est les pantalons que tu vas porter et qui vont montrer toute ta forme, c'est ça qui te préoccupe. Si c'est la coiffure que tu veux faire, tu ne fais que des coiffures extravagantes. Avec les mèches de toutes sortes de couleurs. Toi qui es enfant de Dieu, et la passion qui t'animait, tu vas t'habiller jusqu'à dépasser les bornes. Et on a dit aujourd'hui que comme cette maladie est grave est arrivé aujourd'hui, on ne peut plus se parler. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que nous sommes devenus libres. Ce que tu avais, tu ne faisais pas parce que tu avais peur des frères. Maintenant que tu es devenu indépendant, il y a certaines choses que tu faisais et avant de venir au lieu de culte, tu t'arranges avant de venir. Maintenant tu ne viens plus au lieu de culte. Est-ce que cela ne veut pas dire que tu es libre maintenant? Est-ce qu'on pourra te revoir quand la décision, l'ordre va, on va nous donner l'ordre de revenir écouter la parole de Dieu? C'est pour cela que la parole te demande à l'heure là si le monde est vraiment mort pour toi. Si effectivement le monde est mort pour toi. Rien ne doit changer en toi maintenant qu'on nous a dit qu'on va plus se voir pour écouter la parole de Dieu. Normalement, maintenant qu'il y a une maladie qui tous ceux, les chrétiens comme les non-chrétiens, tout le monde prie maintenant. Maintenant que la crainte anime tout le monde dans le monde. La crainte que tu dois avoir pour Dieu aujourd'hui devait dépasser celle que tu avais avant. C'est pour cela que la parole te demande si le monde est véritable. Mais apôtre Paul a dit,
Dans Galates 6, verset 14. La seule chose qui me donne de la joie. Ce qui me donne de la joie. Ce qui me préoccupe vraiment. C'est la mort du Christ sur la croix. Et à travers cette mort, le monde est mort pour moi et je suis aussi mort pour moi. Et la promesse que Dieu nous a faite, cette promesse, pour que cela se réalise, c'est cette crainte qui va donner la force. Et Dieu a promis qu'il va verser sur nous l'eau pure. Nous sommes dans Ézéchiel 36. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 36. À partir du verset 25 jusqu'à verset 27. Il nous a dit il va nous donner son propre esprit. Et il fera en sorte que nous allons pouvoir obéir à Dieu. Ne laisse jamais à ce que cet esprit te quitte maintenant que on ne parle plus de la parole de Dieu. C'est pas qu'on a arrêté la parole de Dieu. On a arrêté les cultes. Et cette parole de Dieu que tu entendais avant, c'est maintenant que cela doit commencer. C'est pour cela qu'on appelle notre église école des fidèles du Christ. Nous venons à un lieu d'enseignement. Et après avoir reçu l'enseignement, c'est quand on quitte le lieu d'enseignement qu'on commence par adorer Dieu. Parce que quand on est ensemble ici, lorsque quelqu'un piétine son prochain, celui qu'on a piétine, c'est lui qui demande encore pardon. Malgré cela, il y a certaines personnes parmi nous qui manquent encore d'efforts et qui continuent d'avoir des ennemis. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est quand on finit d'écouter la parole de Dieu et qu'on sort, c'est en ce moment qu'on commence par adorer la parole. Et c'est cette parole de Dieu que tu as entendue jusqu'à un moment où on a dit de fermer toutes les églises. Dieu veut vérifier si effectivement on t'envoyait à un examen, est-ce que tu pourras réussir. C'est cette même parole de Dieu en te disant si tu es véritablement mort pour le monde. La parole de Dieu nous dit de ne pas faire des coiffures, que les femmes ne s'habillent pas comme les hommes, que les femmes aiment, n'est-ce pas, les hommes aiment les femmes, et que les femmes respectent leur mari, qu'elles se soumettent à leur mari, que les enfants respectent leurs parents. On dit, toi qui es fonctionnaire par exemple, et respecte ton patron, ne le respecte pas en sa présence seulement. Même en son absence, il faut toujours le respecter. Respecte Dieu à travers ton patron. Et toutes ces paroles nous ont été données jusqu'à un moment donné. Maintenant que la parole de Dieu ne nous enseigne plus tel que ça se faisait avant, ne détourne pas, n'est-ce pas, les sous de ton patron ne détourne pas les sous de ton patron et suite à un travail que tu as fait en son absence. Il faut lui remettre son argent comme s'il est présent. Sinon, coronavirus, ce n'est pas coronavirus qui va te il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent te quand tu travailles et que tu ne remets pas l'argent, tu ne retournes pas l'argent,
tu es un apprenti par exemple, et tu as empoché l'argent. Quand le patron sera là, celui à qui tu as fait le travail est revenu. Voilà que le patron t'avait demandé déjà si vous avez fait un travail, tu as dit non. Maintenant, le monsieur est revenu et a dit que ce que tu as fait n'a pas marché. Même si le patron ne dit rien, tu dois avoir peur. Tout cela peut te rendre malade. C'est pour cela que la parole de Dieu ne laisse pas que le temps que nous sommes en train de traverser maintenant t'éloigne de Dieu. Si cela va se passer ainsi, il faut faire en sorte que le monde meure pour toi et que toi aussi tu meurs. Tu seras dans le monde. Mais tu ne vas plus parler comme le monde. Il y a quelqu'un qui m'a dit, celui-là qui vient, s'il vient et qu'il demande qui a pris telle chose, ne lui dis pas que c'est moi. Ce que lui il a fait, il a joui de cela. Moi je n'ai aucune part dedans, mais je vais mentir pour laisser la parole, sinon pour laisser mon Dieu. Parce que je ne veux pas que notre relation se détruise. Je lui ai dit, il faut faire en sorte qu'il ne me demande pas ça. Sinon, si jamais il me demande ça, je vais lui dire la vérité. Va te débrouiller pour qu'on ne me pose pas la question. Bon, nous et c'est cela que chacun de nous doit comprendre dans sa vie. Parce que si les amis vont t'enlever de Dieu, là le monde n'est pas mort pour toi. Toi aussi tu n'es pas mort pour le monde. Et quand tu sors de ta maison, les trucs que tu as envie de faire, les trucs qui te font courir, la parole de Dieu te demande si à travers ces choses tu es réellement mort pour le monde et le monde est mort pour toi. Il y a un type, c'est un agent de sécurité. Sécurité privée. Oui, c'est un agent de sécurité. Et il s'est réveillé un jour et il a quitté sa maison. Et il est allé dans un hôtel avec son sac. Et dans la même ville qu'il habite. Et a pris une chambre et a intégré la chambre. Et quand l'heure de manger sonne, il descend pour venir prendre son manger. Il a fait comme quelqu'un qui a quitté l'étranger et est resté là pendant un bon moment. Et comme il a vu que les jours sont devenus comme les jours avancent, il a voulu fuir sans payer. Parce qu'il n'a même pas l'argent avant d'aller là-bas. Donc, tel qu'il a commencé par ranger ses effets, ils ont compris qu'il voulait partir. Et ils l'ont attrapé. Et à cause de cela, il est allé en prison. Donc ce sont ses parents qui sont venus signer un engagement pour dire qu'ils vont payer l'argent un peu. Donc avant qu'on ne le libère, ils ont mis quelque chose en gage. Que Dieu nous aide pour qu'on n'aille pas jusqu'à ce niveau. Et quand j'ai appris cela, je me suis demandé qu'est-ce qu'il a animé. Et dans le livre de Tite, chapitre 3, à partir du verset 3, il dit autrefois,
et déclare misoa tigbe misoa gbe ne me dia ouais ils ont besoin de dit autrefois cela veut dire qu'à l'instant où on est en train de parler on ne vit plus cette vie là. Il a dit autrefois nous étions des insensés. Nous étions égarés. Nous étions esclaves de différentes sortes de désirs charnels. Nous détestions certaines personnes et ils nous détestaient aussi. Et à partir du verset 4, on nous a dit, à partir du moment où Dieu nous a montré son amour et sa miséricorde, il nous a sauvés. Ce n'est pas qu'on a fait quelque chose de juste qui nous a sauvés. Et mi de kune wande pe de midi afo e don dedo o système mi tombe midi afo gandi e we so e kule mi gan. Ce n'est pas que nous avons un livret qui atteste que on a été baptisé ou bien on a traversé certaines étapes dans on a fait les sacrements et autres qui nous a sauvés. E kule mi gando mi non bla nu ganji utua. Et il nous a pas sauvés parce que on jeûne bien. E kule mi gando mi non na il ne nous a pas sauvés parce qu'on donne correctement la dîme. Et il a dit c'est parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés, il nous a baptisés. Bon, verset 5. Et le verset 5 a dit c'est à travers ce baptême de régénération que Dieu nous donne une nouvelle vie. Et c'est cela qu'on nous a fait et c'est pour cela qu'on demande à l'heure là si effectivement le monde est mort pour nous. Tu faisais certaines choses avant. Bon. Et quand on se réunit autour de ton foyer, on te dit que tel que tu te comportes avec ta femme. Et il y a beaucoup parmi nous, et à travers ces comportements, on les condamne tout le temps. Ils disent que la parole de Dieu protège les femmes. À ce tel qu'ils pensent menacer leurs femmes, tel qu'ils pensent torturer les femmes, la parole de Dieu ne leur permet pas cela. Et ils murmuraient avant. Et maintenant on dit qu'on va plus se réunir pour écouter la parole de Dieu. Nous vous prions vraiment de ne pas profiter de cette occasion pour mener une vie de débauche avec ta femme jusqu'à ce que tu ailles rencontrer, n'est-ce pas, un problème. Parce que le temps que nous traversons, si tu es vraiment mort pour le monde et que le monde est mort pour toi, que tu viennes écouter la parole de Dieu ou pas, tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois savoir que c'est Dieu qui a refusé qu'on mène une vie de débauche. C'est quand tu seras véritablement mort à ce niveau que on va cacher ta vie en Dieu. Bon, et même si un esprit ravageur vient dans le monde, il ne va pas te trouver. Parce que ta vie est cachée en Dieu. Est-ce que ta vie est véritablement cachée maintenant? Est-ce que tu as accepté mourir? Tu as accepté être mort pour le monde et que le monde soit mort pour toi? Il faut te laisser à ce que le monde soit tel que tu as envie de faire la vie avec tes amis. Si te rendais visite, tu as envie, n'est-ce pas,
sortir des boissons fortes et vous allez boire, c'est ça qui te plaisait par exemple. Si effectivement le monde est mort pour toi, et que si tu es véritablement mort pour le monde, c'est pas ce moment qui va te laisser rentrer encore dans ce monde. Donc le temps que nous traversons maintenant, c'est le moment où nous allons démontrer notre foi qui est arrivée. C'est le moment où on va vraiment reconnaître les vrais adorateurs de Dieu. Et est-ce qu'on pourra te compter parmi eux? C'est cela qui est arrivé. Chacun de nous doit rester éveillé et mener une bonne vie en ce moment. Est-ce que le monde est mort pour toi? Est-ce que tu es véritablement mort pour le monde? La paix du Christ régnera avec vous. Et ce fléau qui est arrivé ne viendra pas dans votre foyer. Dieu va vous sauver de tout ce qui est danger et qui viendra. Votre vie sera véritablement cachée en Christ. Je vous prie, n'est-ce pas, d'appuyer sur j'aime et cela vous permettra de nous écouter encore et que Dieu nous assiste.